Miracle.
Jean-Paul n'a pas fait, Jésus va faire pour toi. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Je suis très heureux ce matin, vraiment de vous avoir ici présent pour adorer ce Dieu vivant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu. Quand il parle, personne ne peut dire le contraire. Alléluia. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Quand je viens me tenir en face de vous, je me sens vraiment en famille. Vous savez que dans ce mois, jusqu'en décembre, le combat est terrible. C'est pourquoi je vous dis de rester au serein. Le combat n'est pas à nous, c'est à Jésus. Et à ceux qu'il a envoyés pour aller combattre en son nom. C'est pourquoi je vous demande uniquement de nous soutenir en prière, car la victoire est déjà là et la mort est vaincue au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue encore une fois au nom de Jésus. Je salue également ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Je vous salue. Que Dieu vous rende au centuple, puisque ce n'est pas facile, c'est des dépenses. De suivre pendant au moins 2 heures de temps un culte. 2 heures de temps. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Même nous qui sommes connectés 24 heures sur 24, je connais quelque chose. Si déjà le service nous appelle, il nous remercie, c'est qu'ils sont heureux d'avoir le gain. Mais si nous sommes heureux, si nous sommes heureux d'applaudir, c'est que nous sommes heureux de propager la bonne nouvelle. Donnez l'acclamation à Jésus. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle de Jésus. Donc je salue les pasteurs. Vraiment, je vous salue. Les membres de la chorale, je vous salue. Je salue votre détermination. Je salue votre courage. Vraiment, je vous salue au nom de Jésus. Vous savez, quand on dit donner sa vie à Jésus, ce n'est pas un petit jeu. C'est une décision d'adulte. C'est une décision d'une personne réfléchie. C'est une décision. Et quand on prend cette décision, on ne fait plus marche arrière. Mais quand tu fais marche arrière, tu te livres toi-même au débris de l'ennemi. Donc, chers frères et sœurs en Christ, sachez aujourd'hui, il ne sert à rien de dire sur les lèvres, je donne ma vie à Jésus. Quand tu le dis, que cela vient depuis ton cœur, donne ta vie à Jésus. C'est très important. C'est la seule chose qui te reste, toi et moi. On doit donner notre vie à Jésus, car nul ne connaît le jour ou l'heure. L'époux viendra chercher l'époux. Nul ne connaît l'heure. Il dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Mais quand c'est comme ça, il faut te préparer, il faut être prêt. Prends tes bagages et attends. Quand tu attends, tu n'es jamais fatigué. S'il te plaît. C'est le marchepied de Dieu qui est la terre. Ce n'est pas pour toi. S'il t'a mis là comme un être dominant et qui est son fils, légitime héritier, tu dois quand même prendre soin de ce qu'il t'a laissé. Et quand il va venir trouver, il va trouver cela intact. Donc vraiment les pasteurs, je vous salue. J'aime beaucoup l'enseignement de l'apôtre Paul. C'est vrai, c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est le temps, entre-temps quand il y avait le désordre parmi les chrétiens, le désordre dans la maison de Dieu, le désordre dans les foyers, le désordre partout où il y a regroupement.
C'est pourquoi l'apôtre Paul a enseigné. Il a enseigné. Il a donné des instructions. Il a interdit des choses. Puisque quoi? L'homme de Dieu doit quand même étudier ses enfants. Pour voir ce qui ne va pas. Si tous les enfants d'ici se mettent à pleurer, on doit demander pourquoi. Si tous les hommes d'ici commencent à se bouder entre eux, on doit se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si les pasteurs commettent des choses illégales, on doit se poser la question, quel enseignement ils ont reçu? Quel appel ils ont reçu? Quelle onction ils ont reçu? Là, c'est les hommes de Dieu. Mais quand est vous, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quel démon ça? On va chercher à le chasser. C'est vrai ça, non? Par notre foi. C'est pourquoi je vous informe, vous qui venez ici, nous n'allons pas être comme ceux qui utilisent les lèvres. Les lèvres pour proclamer le nom de Jésus. Mais nous allons utiliser notre cœur. Et quand c'est comme ça, on va avoir beaucoup d'ennemis. Je suis très heureux. Hier à aujourd'hui, l'Éternel Dieu des armées m'a permis de bien dormir. Ça me fait déjà plus de 8 mois que je n'ai plus dormi profondément de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin. Mais hier à aujourd'hui, j'ai dormi jusqu'à moi-même, mes yeux là sont enflés. Et même quand je me suis réveillé tout à l'heure, j'étais encore allé en disant que je vais prier pour le sabbat et j'ai commencé encore à dormir. Ah ça, vraiment, Dieu m'a permis de me reposer. Je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, le sabbat, c'est un temps de joie. On doit fêter cela, car c'est le repos de notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, aucune église, s'il n'y a pas de statut règlement intérieur, s'il n'y a pas des instructions, s'il n'y a pas d'enseignement approfondi, s'il n'y a pas la rigueur, s'il n'y a pas le suivi, c'est que le désordre va toujours s'installer. L'apôtre Paul n'a jamais aimé ça. L'apôtre Paul n'a jamais aimé ça. Dans les églises, c'est là où se trouve le respect, l'amour pour son prochain. Et cela ne se dit pas sur les lèvres. Ça se voit dans le comportement des fidèles. C'est pourquoi moi j'ai mis l'accent sur l'enseignement approfondi. J'ai mis quelqu'un pour interpréter dans votre langue ce qui est enseigné. Et si tu écoutes, tu mets en pratique, ça va te faire du bien. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai déjà la connaissance que si je fais ça, ça fait du bien à mon foyer. Mais celui qui t'enseigne la bonne conduite, regarde sa vie. Est-ce que sa vie ressemble à ce qu'il dit? Regarde son physique. Est-ce qu'il correspond à ce qu'il dit? C'est la question que tu dois te poser. C'est la question que tu dois te poser. C'est la question que tu dois te poser. Celui qui nous enseigne la parole approfondie. Entre-temps que l'apôtre Paul l'avait enseigné aux fidèles qui étaient comme nous, vivant dans le désordre. Et aujourd'hui, on doit prendre l'exemple sur l'apôtre Paul pour enseigner à nos fidèles, à nos enfants, ce qu'il faut éviter. Ce qu'il faut éviter pour permettre à l'ennemi de rentrer dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a les femmes, elles disent quoi? Même si je te divorce, il y a mieux ailleurs. Ah, même si moi, toi t'es qui? Oh, il y a mieux ailleurs. Garçon, nous il y en a plein même. Quand la parole te dit
Que ton oui soit oui et que ton non soit non. La décision d'union. La décision d'union, ce n'est pas musulman. C'est pourquoi nous sommes déjà l'arbre sec. Nous sommes déjà un arbre sec. Pour nous redresser, ce n'est pas facile. Mais nos futurs enfants, moi, Gabriel, prophète établi de Dieu, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir. Tout, même s'il faut donner ma tête à couper. Pour que nos futurs enfants écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu. Donnez la commençant. Même s'il faut donner sa tête à couper. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de parler à nos hommes et nos femmes. Ne fais pas ça. Ce n'est pas bon. Voilà comment tu dois te comporter dans ton foyer pour sauver le foyer. Et par toi, tes futurs enfants auront la paix. Mais ils ne veulent pas. Elles ne veulent pas écouter. Donnez la commençant, je suis. Quand Dieu m'a révélé le passage hier, j'ai dit enfin Dieu merci. Enfin Dieu merci. Je dois mettre l'accent au nom de Jésus sur ce que j'enseigne. Je dois confirmer au nom de Jésus ce que je propage comme l'évangile, la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs en Christ, ne te dis pas que le prophète parle beaucoup, mais le prophète parle de toi. Le prophète parle de toi. Et tu dois l'écouter. En le regardant lui-même, est-ce que ce qu'il dit, il ressemble à ça? Est-ce qu'il ressemble à ça? Est-ce que je ressemble à ce que j'enseigne? Est-ce que je marche selon l'enseignement que je donne au nom de Jésus? Est-ce que je ressemble à ça? Est-ce que je corresponds à quelqu'un qui peut donner de bons enseignements? Mais quand on voit ces enfants, c'est pas eux qui vivent dans les maquis, dans les buvettes. Quand on voit ces enfants, c'est pas eux qui se promènent dans les vents. Quand on voit ces enfants, c'est pas eux qui volent ici et par là. Mais si tu n'as pas vu, c'est que quelque part, l'enseignement est écouté et la pratique est vraiment rien. Donnez la commençant. Chers frères et sœurs en Christ, c'est très important et ça va nous aider. Ça va nous aider si nous écoutons l'enseignement et nous mettons en pratique. Aujourd'hui, tu vas rentrer dans les foyers. Peut-être le mari là ou la femme a déjà changé 3 femmes. L'autre a déjà changé 4 maris. 5. Mais est-ce que cette personne a la connaissance de ce qu'ils sont? Non. C'est dans l'ignorance. La parole te dit, tu prends une femme divorcée, tu commets l'adultère. Mais qui connaît l'adultère commet de péché. Mais en ce moment-là, toi tu vas accepter aller prendre une femme divorcée? Et la femme qui commet l'adultère, elle a commis le péché. Toi aussi, tu vas commettre l'adultère pour quitter ton mari? Non. Hein? Ou bien tu vas les porter des habits qui provoquent? Non. Entrez dans nos villes. Hey, tu vas voir une petite fille même là. Toi-même, si c'est voiture tu vas garer voiture là même pour pleurer d'abord avant de continuer. Tu vas pleurer d'abord avant de continuer ton chemin. Tu vas pleurer d'abord avant de continuer ton chemin. Nos enfants, je dis, mais ça c'est à la base de qui? C'est nous. On n'a pas enseigné, on n'a pas donné de bons conseils depuis la base. Nos enfants aujourd'hui se lèvent et commencent à... Ce qui est dans leur tête c'est le vol. Comment ça narque? Hey. Est-ce que toi, en ton temps là tu as volé comme ça? Mais pourquoi tu permets ça?
Ça, c'est le désordre. Or, ce temps n'était pas au temps d'apôtre Paul. Mais c'est juste parce qu'il y avait la convoitise et le désordre que l'apôtre Paul a enseigné. A donné des enseignements stricts. A donné des enseignements avec rigueur. Donc, frères et sœurs en Christ, nous, notre temps, c'est encore plus pire. Nos enfants marchent nus dans les rues. Nos enfants volent en se plaisant, c'est-à-dire en se plaisant dedans. C'est-à-dire ils se plaisent dans ça. Et ils sont encore à l'aise dans ça. Nos filles marchent nuit dans les rues. Mais quand elles se voient, c'est d'hier qu'elles sont bien habillées. Nos femmes, quand tu parles, elles parlent 10. Et elles se disent qu'elle est femme. Ou bien tu vas voir des églises même, on met tam-tam. Et tu vois ce que la femme a porté. Même si c'est des habits somptueux. Va voir. À travers même, tu vois qu'elle est nue. D'abord, ce qu'elle fait même. Toi-même, garçon là, tu es là, tu ne suis plus ce que l'enseignant dit, mais c'est la femme qui regarde. Parce que la femme que vous voyez, tout ce qui est sur elle séduit. Tout à l'heure, vous les hommes, vous qui êtes là, si même une petite fille de 16 ans se déshabille là, personne ne va m'écouter. Personne ne va m'écouter. Tout le monde va regarder sa forme. Même si il nous forme, même si nous forme, viens se mettre là nu. Personne ne va plus m'écouter. Tout le monde va regarder sa forme. Comme ça, tu vas te dire quoi? Si tu n'écoutes plus, l'enseignement, tu regardes la forme. Là, tu es perdu. Il y a des accidents qui se causent aujourd'hui dans la ville à cause de ça. Pour tous ceux qui tissent, tous ceux qui bougent. Il faut à cause de regarder ça encore et l'autre. On dit accident à 2 morts. Ça là, on va dire c'est la vieille, la maman du village. C'est la maman du village qui est nue comme ça. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Aujourd'hui, femme porte pantalon. Femme porte pantalon. Et quel type de pantalon? L'Ivoirien dit Mami Woulé. Ça veut dire Mami Woulé, ça veut dire marcher nu. Ils vont aller faire des piqûres pour faire gonfler leur poitrine et le derrière. Ça dit le monde. Ça m'arrive déjà. A dit parfois Jésus. Vraiment, nous, notre temps, c'est un temps pollué. Pardon, viens chercher l'époux. On n'a qu'à finir avec ça. Il faut venir balayer ça à quitter. Sinon, ça devient encore plus compliqué. Allez en ville voir ce qui se passe en ville. L'église n'a plus sa place. Ils ont transformé l'église au palais. Ça dit à des trucs folkloriques quoi. Ça dit quand ils rentrent là-bas, c'est la balle. Ils vont danser du car le soir. Toi-même tu sais que tu es à l'église, ton mari n'est pas à l'église. Mais toi tu danses du matin jusqu'à 16h. C'est à quel moment tu vas obéir au mari? Toi le pasteur, tu sais que c'est des femmes mariées qui sont dans ton église. Tu commences à enseigner de 8h jusqu'à 19h. Et tu vas commencer à les recevoir jusqu'à 22h. C'est à quel moment la femme va aller rejoindre son mari? Par moment même c'est nous qui créons le divorce. Par moment c'est nous qui créons le divorce. Par moment c'est notre comportement qui crée le divorce. Notre manière qui crée le divorce. J'ai honte. L'église ne doit pas participer à cela. L'église doit respecter les fidèles. L'église doit respecter les fidèles. Celui qui est assis t'écoute. Il est plus
fatigué que celui qui est debout. Et tu dois respecter son temps. Le cerveau que nous avons a un temps d'écoute. Et quand ce temps passe, le cerveau est fatigué. Tu commences à avoir le sommeil. C'est pourquoi il faut respecter le temps. Mais respecter le temps en enseignant la parole de Dieu et non ta pensée. Et non ta pensée. Il ne faut pas venir me raconter de ta famille, la vie de ta famille. Il ne faut pas venir me raconter ce que tu étais. Parle-moi de ce que Dieu t'a communiqué. C'est ça qui intéresse celui qui est assis, qui t'écoute. Et aujourd'hui, l'église, beaucoup de choses, si on fait l'analyse, si on fait l'enquête, l'église est à la base de la chute des fidèles parfois. Parce qu'on ne peut plus enseigner la bonne nouvelle. On a peur, si on enseigne la bonne nouvelle, les fidèles vont fuir. C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter la bonne nouvelle. Ils écoutent le mensonge que tu les prêches. Dieu là ouais, Dieu va faire. Tu vas gagner l'argent. C'est l'argent seulement qui fait la vie de naturel. Non. Non. C'est pas l'argent. La parole. Et cette parole est la vie. Et cette parole est le pain. Et le pain, c'est Jésus. Donnez la caméra. Chers frères et sœurs, c'est ce que je n'ai jamais cessé de dire. Je préfère enseigner la bonne parole jusqu'à mes derniers jours. Je m'en fous de la richesse et de la pauvreté. La bonne nouvelle. Celui qui m'écoute, s'il écoute, s'il réfléchit, sa vie doit changer. C'est ça que je veux. Je ne veux pas des fidèles qui viendront ici. J'ai fait 40 ans ici, mais je suis toujours comme ça, endetté. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de ceux qui doivent écouter et mettre en pratique. Ceux qui ont les oreilles pour entendre. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, c'est pourquoi j'aime beaucoup l'enseignement de l'apôtre Paul. Beaucoup ne peuvent pas supporter l'enseignement approfondi. Parce que quoi? Ils ne veulent pas quitter dans leur vie qu'ils mènent. Mais quand tu fais quelque chose qui ne marche pas, quand tu fais un commerce, tu finis par dette. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois laisser. Et chercher à faire autre commerce. Mais tu es dans une église. Toujours mon mari a fait. Toujours mon mari a dit. Toujours, moi je vais le laisser pour prendre autre homme. Déjà le pasteur écoute ça là. Il sait où se trouve le passage. Mais il a peur de dire. Mais s'il dit, comme j'ai dit, tu as dit ça là. Maman, il y a Fibo. C'est ça qu'il fait aujourd'hui. On n'a plus de filles vierges. On n'a plus de filles vierges. Même il y a d'autres pays qui disent, les filles disent quoi? Ah, moi je sais que je n'ai pas encore commencé ma journée, je vais faire un enfant d'abord. Si après Dieu ne me donne plus d'enfant, je sais que j'ai un. Là je vais aller faire la vie vivée. Vivée. La fille du joie. Aller danser dans les boîtes nues. Vendre ta nudité. Hey! Tu vas vendre ta nudité. Hein? Sur les écrans. D'autres est venu maintenant, on appelle danse nicapole. Hey! Un enfant de 17 ans, 18 ans à peine, qui a créé ça sur les réseaux sociaux. Et les filles, chaque nuit, à partir de 0 heure, vont aller se mettre nuit pour danser. Hey! Tu danses lui dans l'argent. Est-ce qu'on réfléchit? Attends, est-ce qu'on réfléchit? Les parents, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés. Notre passage risque de devenir inutile. Si on n'a pas réussi à ressaisir nos enfants. Chers frères, chères sœurs, c'est très important. Dieu ne peut pas bénir le désordre. Dieu bénit l'ordre. C'est pourquoi j'ai mis l'accent. C'est la même chose que l'apôtre Paul a fait. Il a mis l'accent sur les foyers. Il a enseigné la bonne nouvelle. Comment la femme doit te contenir. Comment la femme doit se comporter. Comment l'homme doit se comporter. Quel est le rôle de la femme
dans l'église? Quel est le rôle de la femme? Dans la maison, dans son foyer? Quel est le rôle des enfants? L'apôtre Paul nous a enseigné. Donc je ne suis pas celui-là qui fait seulement, qui met l'accent seulement sur les foyers. L'apôtre Paul l'a fait. Et tous les prophètes ont fait aussi. Aucun prophète ne peut enseigner le désordre, sauf les prophètes commerciaux. Oui. Je dois t'enseigner la bonne nouvelle. Je ne dois pas simplement te délivrer. La bonne nouvelle fait partie de la délivrance. La bonne nouvelle fait partie de la délivrance. Ta délivrance va être activée depuis la bonne nouvelle. Et le reste là, ça c'est mis en scène. Chers frères et sœurs en Christ, si tu acceptes la guérison, ta guérison va être activée à partir de l'enseignement. Quand tu vas écouter, mais en pratique, depuis là tu es guéri. Et quand le prophète ou le pasteur va t'imposer la main, ça c'est le lax. Le démon qui t'affile. Le démon refuse, il accepte, il va prendre ses bagages, il va sortir. Mais on te ramène. Tu es là, tu ne connais rien si ce n'est pas les ancêtres. Ce que les ancêtres ont fabriqué, tu as vu. C'est ça que tu prends pour venir. On va te délivrer. Tu vas dire c'est les ancêtres qui t'ont délivré. Quel ancêtre qui a délivré qui? Holy Ghost! Fire! Je le dis avec certitude. Je persiste et je signe. Chers frères et sœurs en Christ, notre devoir, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Et vous, votre devoir, écoutez et mettre en pratique. Et voir qui ne risque rien à rien. Si tu n'as pas écouté et mets cela en pratique, comment tu vas voir que Jésus est bon ou non? Mais tu n'as pas écouté, tu dis Jésus n'est pas bon. Jésus est bon. C'est toi qui n'es pas bon. C'est ça. Donne l'acclamation à Jésus. Donc, veuillez vous lever. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Merci Papa pour cet enseignement que tu as révélé à ton serviteur ce matin. Le jour de sabbat, le repos de notre Seigneur Jésus, de notre Dieu. Papa, bénis cette parole. Bénis cette parole. Bénis cette parole. Bénis également tous ceux qui vont écouter cette parole. L'éternel Dieu des amis, celui qui va enseigner cette parole, remplis-le encore davantage. Bénis-le. Oui, Papa, il est prêt à enseigner la parole. Ouvre l'entendement de tous ceux qui vont écouter cette parole, afin qu'ils écoutent et prennent au moins ce qui les intéresse et ce qui les concerne dedans et met en pratique cela. Car c'est ça qui est la clé de la réussite, c'est ça qui est la clé du chemin qui mène vers le royaume des cieux. Car nous devons ressembler notre Seigneur et marcher selon l'enseignement. L'Éternel Dieu des amis, bénis tous ceux qui me suivent ce matin, bénis tous ceux qui sont en face de moi ce matin à écouter cette parole et mettre en pratique pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Vous donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis.
Chers frères et sœurs en Christ, au nom de notre Seigneur Jésus, je vais encore m'adresser au foyer, aux églises, à tous ceux qui décident de donner leur vie à Jésus. Comment se comporter pour éviter le désordre dans les églises. Aujourd'hui, cela a été interprété autrement. Et d'autres disent, ah, on ne doit pas porter les boucles d'oreilles. On ne doit pas faire ceci. On ne doit pas faire cela. Mais quand on va encore plus en profondeur, on portait. Si on interdit ça qu'on ne portait pas, on portait. Si on interdit qu'on ne va plus porter, c'est qu'on portait. C'est que Jésus a fait porter boucles d'oreilles, a fait porter de gommettes à l'enfant qui a retrouvé, lavé, orné. N'est-ce pas? Mais si l'apôtre Paul a vu qu'à travers là, il y a le désordre qui s'installe dans les églises. Parce que quoi? Aujourd'hui dans les églises, quand tu rentres, on regarde comment tu t'es habillé. Ce n'est pas les dirigeants de l'église qui regardent. Bon, eux aussi peuvent regarder. La convoitise, quoi. Tu as vu la femme là? La fille, elle est bien habillée. Même sa camarade. Boucle d'oreille que tu as porté là. Ça coûte combien? Si ça me plaît, il va acheter. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où on est en train d'enseigner, c'est boucle d'oreille, regarde. Ou bien, une fille est là. Ou un homme est là, lui il rentre. Il ne suit pas ce qu'on enseigne. La fille là, elle n'est pas encore venue. Celle-là, celle qui s'assied là-bas, elle n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas encore arrivée. Ça dit, lui, dans sa tête là, c'est à cause de la fille là. Et quand c'est comme ça, l'église est désordonnée. Dès qu'on finit, d'autres prennent l'église pour leur lieu de retrouvailles. Commencer à se mentir. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Quand l'homme veut draguer fille là, c'est le mensonge seulement il prend. Si son papa n'avait pas de château, son oncle avait des bœufs. Or tout ça c'est faux. Non, pas nous que le dire là-dedans. Il n'y a pas Nyao là-bas. Il n'y a pas la vérité là-bas. Chers frères et sœurs en Christ, si les dirigeants de l'église acceptent cela dans une église, tu vas devenir prophète. Hey. Papa, hey. J'étais allé à la montagne. On a fait 72 heures à la montagne, à Chris Messiland. On a reçu notre baptême. Et le jour où le prophète nous a donné 3 jours gras, il dit à partir d'aujourd'hui, les 3 jours qui restent là, personne ne paye chambre d'hôtel. Tout le monde. Vous pouvez faire votre, comment on appelle, contact. Parce que si on se retrouve comme ça, je peux voir ce monsieur, il s'approche, demande comment tu vas, de quel pays? L'autre dit je suis du Bénin, je suis de la Côte d'Ivoire. On change de contact. J'ai des contacts comme ça aujourd'hui. De Kenya, de partout. Oui. Mais, j'ai dit j'étais là, ma voisine. Moi je suis chambre 2, elle est la chambre 1. Donc quand je suis dans ma chambre, je ne sors pas. Pour moi, la seule chose, pourquoi je suis venu dépenser des millions? Pour au moins faire ma vie. C'est ça, mais d'autres sont venus, pour ils sont venus au marché. Le retrouvail de se marier comme aujourd'hui, quand vous partez dans les... quand on dit on va à Tchorome là. D'autres ne vont pas à Tchorome pour enterrement. Ils vont à Tchorome pour aller se chercher femme. Femme d'autrui. C'est pourquoi on dit ici, j'ai reçu des visites, des invitations, je veux 15 personnes pour aller à Tchorome. Tu vas voir, il y a beaucoup de personnes qui vont se lever. Leur jour de traite est arrivé. C'est vrai. Mais quand on a cette mentalité,
Frère, rien ne marche. Tu vas toujours souffrir. Si tu n'as pas profité de ta jeunesse là, ce n'est pas ta vieillesse que tu vas profiter. C'est ça qui fait aujourd'hui, tu vois, les vieilles femmes dans la vie là, elles sont brûlées. Ils ont utilisé les tchatchos là, les produits tchatchos là, les produits de dépigmentation là. Leur visage est brûlé d'un côté. Ou bien elles ont 70 ans, elles veulent se marier encore. Toi, écoutez-moi très bien ce matin. L'église TDV, c'est l'apôtre Paul lui-même qui est là. Je ne vais pas enseigner la parole et puis demain s'ouvrir en enfer. Je vais enseigner tel que l'apôtre Paul l'enseignait. Voilà, là au moins, j'ai l'assurance que j'ai enseigné. Mais le mensonge là, je vais te mentir après, je te donne rendez-vous pour aller te déshabiller là. N'est pas ici à te déshabiller. Si c'est comme ça, on l'a dit, on la va. Je ne fais pas ça et je ne ferai jamais ça. J'ai toujours dit, quand je soulève mon bras, ma main, personne ne peut descendre. Aucune femme ne peut descendre. Au Bénin ici. Je dis au Bénin. Toute l'étendue du territoire au Bénin. Aucune femme ne peut descendre. Cela peut te donner l'assurance de marcher dignement. Mais s'il y avait ça ici, là, je ne peux pas dire. Après, on va dire à sa camarade, mon Dieu nous sauve. C'est ça, non? Mais il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Donc, ouvrez votre Bible. Allons dans le livre de 2 Timothée. Allons dans le 1er Timothée d'abord. 1er Timothée verset 2. 1er Timothée chapitre 2. On va commencer par le verset 1er. Je vais vous enseigner tranquillement. Ne vous pressez pas. Écoutez attentivement. Quel est notre rôle? Comment on doit se comporter entre hommes et femmes dans les églises. Et l'église, pour moi, c'est notre foyer. Il ne faut pas être bien à l'église et désordonné dans le foyer. Et le thème, comment vivre pour plaire à Dieu. C'est des instructions de la prière. Parce qu'aujourd'hui, nous prions n'importe comment. Une femme peut venir se mettre ici. Même si une femme arrive ici, lève-toi. Dépose la Bible. Caméra, montrez bien. Personne ne me regarde encore. Tout le monde regarde sa forme. Tous les hommes regardent sa poitrine. Même les femmes sont en train de convoiter son habit. Ça aussi, c'est convoité. C'est ça la femme. C'est ça la femme. Souvent le désordre entre dans l'église par la femme. Le regard. Les regards provoquants. Et quand ces regards sont provocantes, toi tu es foutu. Tu fais semblant d'écouter un peu. Un film. Ah, tu es bien habillé aujourd'hui, hein? Tu es bien habillé aujourd'hui, hein? Ah, ton tailleur là, il est bien. Oui, elle est bien. Tout ça là, c'est une seule chose qu'il cherche. Comment te détruire. C'est ça. C'est pourquoi l'intelligence, la conscience ouverte doit être enseignée ici. Même si une femme est en train d'allaiter sa maman, tu vas voir, il y a des garçons même qui vont jeter regard pour voir les seins. C'est comment? C'est naturel.
Le démon de la sirène des eaux là. Partout. Même si tu vois Cabri même en train de s'accoupler, l'homme va regarder. Quand tu as cet esprit là, tu es possédé à jamais. Veuillez vous lever. Oui, nous vous écoutons. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er. Oui. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Nous les hommes là, on est tellement bébés, pour tomber même c'est plus facile. C'est pourquoi j'ai pris beaucoup pour les hommes. Je demande beaucoup la bénédiction pour les hommes, l'intelligence, conscience ouverte, décision confirmée, foi, sagesse, pour qu'ils prennent enfin leur dessein en main. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Mais on a plus de ce pouvoir. Veuillez vous asseoir. Oui. Verset 2. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Alléluia. Amen. Pour que nous menons une vie tranquille et paisible, cela dépend de notre décision. Alléluia. Amen. Même si tu es un roi, si tu es un dignitaire, c'est la sagesse qui va faire les gens, ton peuple va te respecter. C'est ton comportement envers le peuple qui va faire qu'ils vont te respecter. C'est ça. Sinon, tu seras rejeté. Et qui est rejeté par le peuple est rejeté par Dieu. Oui. Verset 3. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Il est très bon de respecter son corps, de respecter sa décision, de respecter ce qui sort de sa bouche. Quand tu le dis, fais-le. Et toi-même, quand on te voit, on lit déjà la sagesse en toi. Quand quelqu'un va venir vers toi, il va venir avec le respect. Mais si tu permets le désordre, il vient avec le désordre vers toi. Ah, tu as le temps, on va aller prendre une bière quelque part ici. Toi, tu vas me dire de venir monter, on va aller prendre bière. On a fait ça combien de fois? Toi et ta bière là, sortez d'ici. Là, demain, on va dire, nous-mêmes, on n'a pas bu là-bas. Il a pris 4 bouteilles de bière. Lui-même, il boit, hein. Un sous-là comme ça, il dit qu'il est prophète. Regardez-y. Verset 4. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Chers frères et sœurs en Christ, c'est notre prière qui va nous sauver. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Il veut que tous les hommes soient sauvés pour avoir vraiment l'assurance auprès de Dieu. Les hommes. Quand on parle des hommes comme ça, c'est que Dieu nous a donné un pouvoir. Un pouvoir dominant le monde. Et ce pouvoir qui domine le monde, c'est nous les hommes qui avons. Et rien ne nous domine dans ce monde si ce n'est les hommes qui dominent. Même si l'animal dépasse cette maison, il voit l'homme venir, l'animal est effrayé d'abord. Parce que l'animal n'est pas plus intelligent que nous. Malgré sa force, l'homme va utiliser son intelligence pour faire tomber l'animal. Mais l'animal a une seule intelligence. Comment se sauver? Comment faire du bruit pour effrayer? Mais l'homme, étant là, surmonte l'animal et fait tomber l'animal. C'est le pouvoir qu'on a reçu. C'est pourquoi Dieu nous aime. Allez-y. Verset 5. Verset 5.
Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alléluia. Amen. Tu as compris? Amen. Un seul Dieu. Médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est qui? Jésus Christ homme. Jésus homme. Tu as compris ce que ça veut dire? Homme. Il s'est fait chair pour venir nous sauver. Et c'est par lui qu'il va passer pour voir le Père. Et le Père, c'est Christ. Et Christ est Jésus-Christ. Dans l'acclamation de Jésus. Oui. Verset 6. Verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même en sacrifice pour tous. Pour nous sauver, toi et moi. Pour sauver son monde que lui-même il a créé. Pour qu'enfin nous ayons la connaissance. Pour qu'enfin nous ayons la conscience éveillée. Et croire qu'il est le seul et l'unique Dieu. Oui. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alléluia. Amen. En son propre temps. C'est le témoignage qui a été rendu. Et c'est ce que nous sommes en train de vous enseigner. Et vous êtes en train de vous exhorter ce matin. Et vous devez prendre conscience. Et cette conscience, quelles sont les conditions que vous allez entendre? Oui. Verset 7. Verset 7. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donnez l'acclamation, je suis. Si je me tiens devant vous ce matin, c'est parce que j'ai été établi. Cet homme missionnaire, cet homme ambassadeur, habilité, prêt, dévoué, tout abandonné pour servir Christ, pour que vous compreniez qu'il est le seul et l'unique Dieu. Je dois vous enseigner et je dois vous faire comprendre comment se comporter pour que nous ayons la paix. C'est mon devoir. J'ai été établi pour ça. Et comment? Allez-y. Verset 8. Verset 8. Écoutez très bien. Verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donnez la parole à Jésus. On parle quoi? Des hommes. Des hommes. Nos mains sont pures, propres. N'est-ce pas? Mais toi, tu vas accepter, aller souiller ta main. Dieu te dit ce matin, non. Lève ta main. Partout où tu te trouves. Prie ton Dieu qui est dans le secret. Prie-le à tout temps. Même dans ta difficulté. Prie-le. Même dans ta joie. Prie-le. En élevant la main. Vous chantez, mais vous ne connaissez pas la profondeur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Mais attends, quand on chante, écoute toi-même. Voilà ça qu'on te dit. Oui. Verset 9. Verset 9. Je veux aussi que les femmes. Je veux aussi que les femmes. Ça, c'est les hommes. Que les femmes m'écoutent. Vous qui venez ici. Vous qui prenez vos foyers et transformez ça en un lieu de désordre. Vous qui prenez les églises, transformez un lieu de danse. Danse provocante.
Prenez votre forme pour aller faire tomber les monstres, les hommes, provoquer les hommes et détruire les foyers, les couples. Écoutez bien. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Reprends le verset. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donnez la commensale. Donnez la commensale, je suis. Donnez la commensale, je suis. Donnez encore la commensale, je suis. Donnez encore la commensale, je suis. Encore, je suis. Encore, je suis. Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Et pourtant, c'est pas encore fini. Oui. Verset 10. Verset 10. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Amen. Qu'elles acceptent et acceptent Christ. Et se confient à Christ. Uniquement que Christ. Si elle décide de servir Dieu, comment elle doit se comporter pour servir Dieu? Il y a les 8 femmes prophétesses dans la Bible. Comment elles ont servi Dieu? On a tous compris. Bientôt je vais vous enseigner. Continuez. Verset 11. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Écoutez-moi très bien, femme, toi! Qui dans ton foyer, c'est le bavardage. Quand le mari parle 1, tu parles 10. Quand le mari dit ne sors pas, c'est là que tu trouves la force pour sortir. Dans l'église, c'est toi qui veux montrer que tu es la maman. Et c'est toi qui bavardes. C'est toi, Bible ici par là. C'est toi qui enseignes, rentrer ici, sortir par là. Femme, écoute-moi. Quel est le devoir de la femme dans les assemblées? Oui. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction. Que la femme écoute l'instruction avec quoi? Avec une entière soumission. Avec une entière. Avec une entière. Que femme écoute son mari avec une entière. Avec... On a pollué le monde. L'apôtre Paul n'a pas apprécié ça. On a pris l'église et pollué le monde. L'église doit se servir d'un lieu d'instruction, de respect, d'un exemple, de donner des exemples à ces personnes qui sont dans l'ignorance. Et ils vont nous regarder. Et par notre comportement, leur vie va être changée. Mais c'est nous qui sommes là. On ne fait que porter cravate à longueur de journée pour séduire les gens, pour faire tomber les femmes. On vient se mettre là pour faire tomber les femmes, faire tomber les hommes. On a transformé l'église à un lieu commercial. On a transformé l'église à un lieu de dépotoir. On a transformé l'église. Oh, on y va! Je ne supporte pas ça. L'église doit être un lieu où le respect est enseigné, où le rassemblement est enseigné, où la soumission est enseignée, où les foyers sont respectés, où la femme reconnaît sa place dans son foyer avec une soumission totale. Elle doit rester tranquille, écouter ce que son époux lui dit, écouter l'enseignement. Écoutez l'enseignement. Elle ne doit pas faire quoi? Alléluia. Continue. Verset 12. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donnez la commensale de Christ.
Ah. Voici que les yeux tu n'as pas changé, c'est que tu ne vas plus changer. Faut t'asseoir. Si tu peux enseigner à ta femme qui ne veut pas venir ici, ça là, elle va comprendre. La solution n'est pas de bouder. La solution, c'est de comprendre. Qui n'a pas écouté ne comprend pas. Mais qui se retire n'écoute pas. Et qui n'écoute pas a choisi un mauvais choix. A fait un mauvais choix. Et ce mauvais choix, son salaire. Seigneur Jésus, aie pitié. Aie pitié. Reprends le verset. Verset 12. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Comment le voyez ici? Tu n'as pas le vieux. Oh, cabane, là, mais. Oh, cabane. Ma femme ne fait pas ça. Ne fais pas quoi? Ah, donc tu me soupçonnes? Ah, tu pensais que c'est le monsieur? Non, je parlais. Oh, c'est pas toi, ça là, tu parlais. Elle se dévoile déjà. Pourquoi? Parce que, à l'intérieur d'elle-même, là, quand elle te voit, elle est gênée, vu ce qu'elle a fait. Donc, frères et sœurs en Christ, la femme doit demeurer dans le silence, avec totale soumission. Écouter l'enseignement dans le silence. Et moi, mon église, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni prendre autorité sur l'homme. Aucune femme ne peut dominer l'homme ici. J'ai même entendu ici que les femmes, avant que même leur mari s'approche d'elle, tu dois payer paille. Holy God! Fire! Tu es qui toi? Tu es qui? Pour prendre autorité. Tu es qui? Pour faire quoi? Reprends le verset. Verset 12. Je ne permets pas. Oui? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Où est le problème là maintenant? Qu'est-ce que tu veux me dire? Captez, prenez ce passage là. Lisez à la maison. C'est pourquoi quand la femme vient ici, elle veut faire comme ça là. Bientôt on va la dégonfler. Parole va faire un jour ici, il y a des mamans qui sont venues ici brûler ici. Non, elles sont brûlées elles-mêmes. Maman monte dans la Sophie. Hein? Venez ici. On a enseigné dans 1 Corinthiens comment la femme doit s'habiller. Et si elle porte ses cheveux naturels, ses cheveux naturels peuvent lui servir de voile. Hey! Le lendemain était dimanche. Elle est venue ici. Elle allait faire cheveux, mais cheveux dedans. Je dis, si je dis, elle va dire que je l'ai insulté. J'ai changé le passage. Quand j'ai fini d'enseigner, elle a commencé à demander paille pour mettre dessus.
Combien de femmes qui ont ses cheveux naturels ici? Il y en a pas. C'est chez les blancs, tu vois, c'est bien long. Un peu c'est ça, tu vois. Mais quand tu dis ça ici, là, et si tu as vu mèche, même si elles n'ont pas mèche, elles vont aller ramasser pour laver, pour porter. Juste tout ça là, pourquoi? Pour provoquer le désordre. Si tu n'as pas de cheveux naturels, le peu qui est sur ta tête, si tu viens à la présence du Seigneur, il faut te voiler. Mais aller chercher des cheveux artificiels et portés. On n'a pas aimé ça. Oui. Verset 13. Oui. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. C'est ça. C'est le mari qui a été formé le premier. C'est pourquoi on lui a donné le pouvoir. Et après la femme. C'est quand on a fait endormir l'homme et qu'on a extrait la femme. C'est ça, non? C'est ça. De l'homme. Donc ce n'est pas la femme qui doit commander l'homme. Étant donné que c'est la femme qui a fait tomber l'homme. La femme n'a pas donné. On t'a dit fruit. Fruit là c'est quoi? Si je dépose un ici, là, tu vas voir tout de suite, tu vas plus m'écouter. C'est sa fruit là qui est là. C'est la forme de la femme là qui a fait tomber. C'est ça le fruit. On dit pomme, quelle pomme? Donnez l'acclamation, je suis. C'est ça qui existe ici aujourd'hui. C'est pourquoi l'homme doit lever ses mains et rendre grâce à l'Éternel partout. Veuillez vous lever. Comme on n'a pas assez de temps. Sinon, je vais vous enseigner aussi. On va continuer. On va continuer vendredi. Et vous allez entendre où la femme ne doit pas divorcer et aller marier autre femme. Sauf si le mari t'a renvoyé avec une lettre de divorce. Là, tu peux aller te remarier. Sinon, tu es devenu femme adultère. Celui qui te marie, il commet l'adultère. Celui qui te prend commet l'adultère. Ça dit quand moi, je renvoie ma femme, ou bien ma femme commet l'adultère, et elle est partie d'ici, aucun homme ne va la marier. Si même tu viens vers elle, j'ai commis l'adultère. Ou bien va voir mon mari d'abord. Si mon mari me donne une lettre de divorce, tu peux me marier. C'est ça. Donc quand ici on laisse, on s'en va là-bas là. Ça là, on ne fait pas ça comme ça. Tu commets l'adultère. On va enseigner ça. Tu vas entendre. Tu vas entendre. Ça va vous permettre de comprendre que ce que vous faites là, c'est pas bon. Et quand le désordre est semé dans les foyers, c'est ça qui provoque ça. Nos mamans d'en bas là, et notre, il n'y avait pas collant. C'était jupe. Portez d'abord. Attachez d'autres pailles. Attachez leur, je ne sais pas comment on appelle, leur poche avec corde là. Attache dessus. Et venez mettre autre paille dessus. Et viens encore mettre aux cordes dessus. Mais ici. Et seule paille. Femme mariée, c'est marche avec ça. Quand le paille, quand vous mettez l'enfant au dos, et puis paille là se détache, à force de couvrir leur nudité, l'enfant tombe. Ou bien à force de couvrir l'enfant, maman est roulée. Oui. Verset 14. Verset 14. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alléluia. C'est ça. Quand l'ennemi est venu, l'ennemi sait que l'homme là, l'homme s'entête. C'est pourquoi tu vois dans les églises là, les femmes sont plus que les hommes. L'homme est têtu. L'homme est dur de cœur, de caractère. Donc, mais quand on passe par la femme, on détruit facilement l'homme. Donc, l'ennemi est passé par la femme pour perdre l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, avant que la femme, l'ennemi ne passe par la femme pour venir faire tomber son église, la femme doit demeurer dans le silence. Continue. Verset 15 et fin. Verset 15. Oui. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. C'est la grâce que Dieu lui a donnée. Elle va devenir mère. Si elle a une foi ferme d'assurance. Si elle demeure dans la modestie
en écoutant avec soumission, changeant le comportement d'adultère et de prostitution. Moi, je ne marche pas les mots. Oh là, on le sait pas même. On va les néons nous va c'est trop nous. C'est place on doit dire les mauvais les voir rassis. Alléluia. Et elle écoute avec soumission. Frère, la parole de Dieu c'est une bonne parole. Si tu peux écouter ça, tu refais ta vie, tu ne vas plus chercher femme. D'abord, même, on va t'enseigner. Et puis encore toi, l'homme qui marie femme répudiée, même là, tu commets l'adultère. Vous les hommes qui créent le divorce. Vous créez et puis quand le monsieur laisse la femme, tu prends. Alors, tu commets l'adultère. Ça viendra, va vous enseigner. Et le jour va vous enseigner. Le jour quelqu'un va laisser sa femme, sans lui donner une lettre de divorce, tu maries, tu viens sa main, tu renvoies. Non, c'est pas la voix. Il y a des merci Seigneur Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je te dis merci. Je mets ça là pour le moment. Je vais continuer vendredi. Parce que mon peuple doit comprendre. Mon peuple doit avoir une connaissance de la bonne parole. Mon peuple doit toucher la vérité. Mon peuple doit confirmer que tu es le seul et l'unique Dieu. Mon peuple ne peut pas rester dans le désordre et avoir la bénédiction. C'est pourquoi je m'efforce à communiquer ce que tu me révèles. Papa, merci de bénir cette parole. Merci de bénir tous ceux qui ont écouté. L'éternel Dieu des armées, oui, il est temps. L'heure à laquelle nous allons prendre pause, aller à la maison, se reposer et continuer la fête. Papa, bénis cette fête. Bénis tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui nous sont suivis d'ici et ailleurs. Bénis les fortifie-les pour que cette parole fasse quelque chose dans leur vie. Pour que cette parole transforme quelque chose dans leur vie. Pour que cette parole transforme leur vie entière. Afin que les foyers qui ne sont pas légaux, les foyers qui sont là, ils se sont ramassés en train de dire épouse et femme, et il n'y a pas de respect, que ces foyers finissent par comprendre que Jésus-Christ n'aime pas le désordre. Que nos mamans ici également, nos papas, oui, ont une idée positive à enseigner, à bénir, à faire comprendre aux enfants, les futurs cadres, les futures générations, afin qu'ils marchent selon cette parole pour que le désordre finisse par sortir par plusieurs chemins au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour cette parole. Je bénis le lundi. Je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Je déclare le jeudi béni. Je déclare le vendredi béni. Je déclare le samedi béni et dimanche béni au nom puissant de Jésus. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus.